Alors d'abord, avant de parler des centenaires, il faut être très vigilant quand on vieillit et particulièrement vigilant à quoi, au fond? Ou à qui, j'allais dire. D'ailleurs, vous le savez peut-être ou pas, hein, on commence à vieillir très très tôt. Hein. À partir de 26 ans, nos cellules vont commencer à dépérir. Et oui. Oui, mais elles se renouvellent. En partie. Là, ça commence à vraiment Les neurones, dépérir. ça revient. Les neurones, ça revient sur l'effet bien travaillé. Mais sinon, globalement, ça commence à dépérir. Alors, bien sûr, hein, à 26 ans, on n'a pas besoin d'avoir une alimentation spécifique. À partir de 60 ans, là, il va falloir un petit peu changer son alimentation, en tout cas parce qu'il y a des transformations cérébrales et physiques. Et l'alimentation va permettre de pallier à la faiblesse musculaire qu'on a quand on vieillit, aux problèmes osseux et bucco-dentaires, à la baisse de l'attention et de la mémoire, des problèmes de digestion et les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, entre autres. Donc, Bon, voilà. Yves? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut adopter le célèbre régime des centenaires japonais? J'ai vu qu'il était ni bon ni mauvais, d'ailleurs. Nous y voilà, parce qu'ils vont bien, eux. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent pour aller si bien? Ceux-là et les autres. Désolée, je rigole parce que vous aurez remarqué le jeu de mots de Yves. Il en a fait un sur ma chronique. Alors, tout le monde a déjà entendu parler de ces célèbres japonais de l'île d'Okinawa. Ils seraient 400 rassemblés sur une île d'1,3 million d'habitants, ce qui est énorme en proportion, en fait. Hein. C'est énorme, 400 sur 1,3 million. Et le secret de leur longévité, eh bien, c'est l'alimentation. Et d'ailleurs, figurez-vous que cette île d'Okinawa, elle fait partie de toutes ces zones bleues qui ont été découvertes par des universitaires. Ça s'appelle zone bleue. Pourquoi ça s'appelle zone bleue? Ça s'appelle zone bleue parce que les zones étaient identifiées en bleu par les deux universitaires, Giovanni Pes et Michel Poulain. Comme étant des zones quoi? Comme des zones où il y a le plus de concentration de personnes centenaires. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, par exemple, on va avoir la Sardaigne, on va avoir l'île grecque d'Icari. Voilà, la Sardaigne, l'île grecque d'Icari. On va avoir la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Et puis une petite ville... Oui, un peu plus, ouais, effectivement. Et une petite ville de Californie, Loma Linda, où là, vraiment, il y a beaucoup de centenaires et le secret, forcément, alimentaire, on va le chercher au milieu des continents. Hein, à peu près, si on voulait établir... Mais quand même en bord de mer, vous allez voir, je vais... Ah oui, bord de mer, en Méditerranée, il y en a deux, là, de zones bleues. Alors, expliquez-nous, si on veut faire comme les habitants de ces zones bleues, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, contre la... Je ne sais pas, vous avez parlé de dégénérescence des muscles. Là aussi, on perd du muscle en vieillissant. Bon. C'est vrai, William, c'est vrai qu'avec l'âge, hein, on le sait, on perd de la masse musculaire, on perd en force, on perd en endurance. Et donc là, on a besoin de protéines. Et les protéines, c'est ce qui compose notre charpente. Hein, on en a besoin. Alors, on pense souvent viande rouge, mais attention, il ne faut pas faire d'excès avec la viande rouge parce qu'il y a des mauvaises graisses. Ouais. Pensez aussi viande blanche, pensez poisson, pensez œufs. Et si vous ne mangez ni viande, ni poisson, ni œufs, pensez aux protéines végétales. J'en parle régulièrement, les flageolets, les lentilles, les haricots secs. Et dans certaines céréales aussi, comme le boulgour et le quinoa, on va retrouver beaucoup de protéines. Et d'ailleurs, au Costa Rica, il y a un plat très célèbre, je ne sais pas si vous connaissez, le gallo pinto. C'est à base d'haricots noirs. Yves connaît, haricots noirs et riz. Donc c'est très riche en protéines. Voilà, on le voit là, c'est très riche en protéines, c'est très consistant. Et ça a un index... Ça se mange chaud ou froid, ça? Ça se mange chaud. Ah bon? Mais enfin, pourquoi pas froid? Ça se mange tout court déjà. Ça se mange, oui. Non, le haricot noir cru, je ne suis pas sûr. Non, chaud alors. Mais on pourrait le manger froid avec une petite vinaigrette. Mais là, en l'occurrence, c'est un plat qui est chaud, très, très connu au Costa Rica et qui a un index glycémique assez faible. Et je le rappelle, ça permet de diffuser lentement les sucres dans le sang, ce qui est bien pour les maladies chroniques comme le diabète, qui arrive malheureusement avec l'âge. Alors, vous avez dit aussi qu'en vieillissant, l'état des dents, nos os aussi, déclinent tout doucement. Alors, si je ne me trompe pas, c'est du calcium, non? Supplémenté en calcium. Ça existe, exactement, ça? Ou alors se nourrir différemment. C'est ça, William, vous suivez bien mes chroniques. Oui, je prends des notes. Hein. Voilà. Oui, il y a 2 siècles, sachez qu'en Sardaigne, on mangeait de la viande 2 à 4 fois par mois uniquement. Et en compensation, ils mangeaient beaucoup de laitage. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une triple action. Il y a beaucoup de protéines dans les laitages, j'en parlais pour la masse musculaire, mais aussi, comme vous le disiez, beaucoup de calcium et de vitamine D. C'est donc bénéfique pour la dentition, pour les dents et les os. Alors, yaourt, fromage en tout genre, il y a vraiment le choix. Alors, si le lait de vache vous pose problème au niveau de la digestion,
Il suffit d'aller sur des fromages ou des laitages à base de lait de brebis ou de chèvre éventuellement. Et pour les intolérants au lactose, pourquoi pas se diriger vers des alternatives végétales, comme les boissons à base de coco ou d'amandes. Mais attention, vérifiez toujours que ça soit enrichi en vitamine D et en calcium, puisque ce qu'on veut, c'est remplacer justement le lait. Donc il faut qu'il y ait les mêmes apports. Bon, alors, je continue dans la liste des déclins quand on vieillit. Malheureusement. La mémoire, ça c'est un vrai sujet de préoccupation des seniors. Est-ce que là aussi on peut renforcer par l'alimentation? Est-ce que nos centenaires des zones bleues, ils ont une mémoire d'éléphant ou pas? D'éléphants, en tout cas, ils ont une très bonne mémoire et grâce aux oméga 3, les fameux acides gras essentiels qui ont le seul défaut, c'est qu'ils sont plutôt rares. Il n'y a que nous, on peut l'apporter que par l'alimentation. Nous, on ne peut pas en fabriquer. Alors, on trouve ces oméga 3 dans certaines huiles, comme l'huile de lin, comme l'huile de noix et comme l'huile de colza. Alors, colza, par exemple, vous mettez une cuillère à soupe d'huile de colza, vous avez déjà la moitié de vos apports journaliers en oméga 3. Donc, c'est très rapide, midi, une cuillère le soir, et vous avez tout ce qu'il faut. À noter aussi que ces oméga 3 sont bons pour les maladies cardiovasculaires, qui sont quand même des maladies chroniques qui arrivent avec l'âge. Et autre source, les poissons gras. J'en parle régulièrement. Thon, saumon, maquereau. Vous pouvez les faire griller en papillote, en conserve. Ce qui compte, c'est de varier les sources. Et avec le poisson, on a tout bon. Alors, vous m'avez peut-être vu arriver, huile végétale et poisson. Eh bien, ce sont deux aliments qu'on utilise dans le régime méditerranéen. C'est pour ça qu'on parlait des villes autour de la mer. Donc, comme les centenaires d'Icari, par exemple, en Grèce, eux ont 3 fois plus de chances d'arriver à 90 ans qu'un Américain. Donc, et en Crète aussi. Je me souviens du régime crétois. Vous vous souvenez de ça? C'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, effectivement. Donc, c'est la même chose avec beaucoup de protection cardiovasculaire, oui. D'accord. Dites donc, c'est intéressant ça. Mais le régime méditerranéen, c'est des fruits et des légumes, me semble-t-il aussi, non? Aussi, oui. Effectivement. Et on a besoin de fibres. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, malheureusement, le transit est moins bon, constipation, etc. Et je rappelle juste que les fibres, on ne les digère pas. Elles restent là pour mouler vos selles, pour les ramollir. Voilà, c'était important de le dire. Et pour compléter cet apport en fibres, je vous conseille des céréales complètes. Vous les reconnaissez pourquoi? C'est un peu plus foncé. Le pain complet, le riz complet. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez vivre plus longtemps. Voilà, grâce à William. Ou alors aller en vacances en Grèce souvent. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. Merci beaucoup.